Dans le coin gauche, le seul, l'original, le GoPro Triway, et dans le coin droit, son challenger, le Triway 2.0. Qui va l'emporter de cette grande battle? On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1, punch it! Yeah! Salut, moi c'est Rudy Meyer et j'ai pour objectif de t'apprendre à utiliser tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, on va parler ensemble du Triway 2.0 de chez GoPro. Donc si tu n'as jamais entendu parler de Triway ou que tu ne sais tout simplement pas ce que c'est, en fait c'est 3 accessoires GoPro en un. C'est à la fois un trépied, une poignée, mais aussi une perche avec bras articulés. Et bien entendu, dans cette vidéo, c'est la battle entre le version 2.0 et son modèle original, sorti il y a plusieurs années. Donc bien entendu, en termes d'apparence comme ça, ils ont l'air identiques, pourtant ils sont bien différents. C'est parti pour la battle des Triway en 5 points. Le premier point de comparaison, ça va être le design. Quand on regarde les deux modèles de plus près, on voit qu'il y a des légères différences en termes de design et de mécanisme. Par exemple, sur le modèle 1.0, on voit qu'au niveau de la poignée, on a un mélange de forme carrée, forme ovale et de forme plane, ce qui fait que dès lors qu'on le prend en main, ça fait pas forcément, c'est pas forcément agréable et c'est pas naturel. Alors que sur le modèle 2.0, on a une texture un peu plus travaillée et surtout une forme ovale sur l'intégralité de la poignée, ce qui fait que dès lors qu'on le prend en main, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus agréable. Par contre, sur le modèle 1.0, ce que j'aimais beaucoup, c'est que vous aviez cette forme plane juste ici qui permettait de venir poser mon pouce. Et dès lors qu'on dépliait le bras articulé pour faire un follow cam, j'avais une meilleure maniabilité du Triway et de la caméra, ce qui n'est pas négligeable dès lors qu'on fait un follow cam hyper long et qu'on doit se déplacer à travers une scène. Et c'est pas la seule modification en termes de design. On peut voir qu'ils ont modifié les molettes pour venir serrer, desserrer et surtout verrouiller la position du Triway. Donc pour l'avoir utilisé depuis plusieurs semaines, je trouve que c'est vachement plus naturel. On n'a pas l'impression de visser ou de dévisser dans le vent. Alors que sur la version 1.0, selon la manière dont on serrait ou on desserrait et surtout le mouvement qu'on lui faisait faire, eh bien on pouvait avoir besoin d'utiliser ses dents. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais juste ici, il y a quelques marques de dents. Voilà. Des fois ça arrive, mais bon, ça m'a jamais empêché de m'en servir. Voilà, mais c'est petit point positif pour le 2.0. Un autre point important à mentionner, ça va être bien entendu le trépied. Pour ceux qui se sont déjà servis d'un Triway, vous savez à quel point ça peut être compliqué parfois dès lors qu'on utilise un trépied. Mais bien sûr, si vous l'utilisez de manière indépendante, c'est et ça restera un super petit trépied qui vous permettra de capturer pas mal de plans fixes, car vous pouvez le positionner un peu partout. Il est vachement pratique pour ça, mais surtout pour capturer tout ce qui est time-lapse. Bien entendu, les choses se compliquent dès lors qu'on utilise le trépied avec la poignée et le bras articulé. Par exemple, cette photo-là a été prise en Afrique du Sud. C'est une photo que j'ai capturée en utilisant exactement ce montage-là, donc avec le trépied, la poignée et le bras articulé. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait un peu de vent, donc ça bougeait et ça avait tendance à basculer. C'est pour ça que j'ai utilisé pas mal de rochers tout autour du trépied afin de le stabiliser. Ce qui est génial avec la version 2.0, c'est que la poignée se transforme directement en trépied. Il n'y a pas besoin de visser ou de dévisser quoi que ce soit comme dans la version 1.0. On peut remarquer aussi que les tiges sont beaucoup plus larges, ce qui améliore la stabilité globale du Triway. Bien entendu, c'est pas parce que c'est plus stable que ça ne peut pas basculer. Si vous positionnez par exemple votre caméra au bout de votre Triway positionné comme ceci, je vous rassure que l'ensemble peut basculer. Ce que je vous conseille pour éviter tout risque de casse ou pour être plus safe, c'est de tout simplement adapter la position de votre Triway à votre environnement et bien entendu à ce qui vous entoure. Maintenant parlons de la rotule 360 degrés. Alors s'il y a bien une chose qui change la vie du modèle 1.0 au 2.0, c'est bien cette rotule présente juste ici au sommet du Triway 2.0. Alors contrairement au modèle 1.0 où la caméra est positionnée directement à l'horizontale, à moins de tourner la poignée à 90 degrés ou alors d'utiliser des extensions, c'est impossible d'avoir un contenu vertical idéal pour tout ce qui est réseaux sociaux. Bien entendu, c'est pas forcément pratique et surtout normal de se trimballer comme ça dans la rue avec le poignet à 90 degrés. Mais bien sûr, le modèle 2.0 facilite tout ça grâce à cette petite rotule, donc il suffit de dégoupiller ça et d'orienter la caméra dans l'angle que l'on souhaite à 360 degrés. Donc moi, perso, pour tout ce qui est réseaux sociaux type Instagram, j'utilise beaucoup du contenu à vertical. Donc,
Moi, une fois que je l'ai positionné comme ceci, je peux me positionner normalement. J'ai le bras qui n'est pas à 90 degrés, mon bras est totalement normal. D'une, c'est beaucoup plus simple. Et de deux, en plus, ça permet de se reposer. Parce que tenir le bras comme ça pendant longtemps, ça fatigue. Donc grâce au modèle 2.0 et à sa rotule 360, je vais pouvoir créer du contenu à l'horizontale comme à la verticale en toute simplicité. Mais c'est pas pour autant que je vais abandonner cette technique du coude à 90 degrés. D'ailleurs, je vous le recommande dès lors que vous voyagez et que vous voulez prendre un selfie de vous avec une vue. Je vous conseille de prendre la caméra à la verticale, de mettre votre coude et votre épaule à 90 degrés, d'orienter la caméra vers vous, de la mettre un peu plus haut que le niveau des yeux et d'orienter la caméra pour avoir la vue et vous sur le selfie. Et bien sûr, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, je vous mets quelques exemples tout de suite. Là, on est arrivé à un moment de la vidéo où je vais parler d'un point qui peut te plaire ou te déplaire en fonction de ton utilisation. Je veux bien sûr parler du 3 en 1. Alors tu vas me dire, le principe de base du Triway, c'est d'y avoir 3 accessoires en 1. Mais avec la version 2.0, je te rassure, ils ont poussé le bouchon encore plus loin. Je m'explique. Avec la version 1.0, tu pouvais utiliser avec une caméra le trépied et de manière indépendante, une autre caméra avec la poignée et le bras articulé. Chose qui n'est plus possible avec la version 2.0 car les 3 composants, donc trépied, poignée et bras articulés, sont complètement fusionnés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier les uns des autres. Alors, si tu es plutôt partant pour le principe de dire voilà, moi je prends 3 accessoires en 1, c'est hyper facile à transporter et ça prend moins de place, tu vas adorer la version 2.0. Mais si tu aimais la flexibilité de la version 1.0, c'est-à-dire que d'utiliser un accessoire par-ci, un accessoire par-là, tu vas préférer la version 1.0. Donc, c'est une petite question pour toi. En fonction de ce que tu as vu jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu es plus Team 1.0 ou Team 2.0. Voilà, j'ai envie de savoir ce que tu penses. Et maintenant, on va parler du 5e point qui est en fait un petit bonus car étant donné que tu as regardé la vidéo jusqu'à là, je me disais c'est normal de te récompenser avec un petit pro-tip. Donc, avec la version 2.0, ce qui est cool, c'est que grâce à cette rotule 360 degrés, on peut venir fixer une attache rapide et bien sûr utiliser d'autres accessoires. Moi, ce que j'utilise énormément comme accessoire, c'est le mouse mount, donc la fixation de bouche, ce qui est idéal pour tout ce qui est POV. Et bien entendu, avec ce Triway 2.0, on va pouvoir fixer le mouse mount qui est juste ici, sur ce Triway pour ajouter une 4e utilisation à ce combo. Et voilà, c'est parti. Mais bien sûr, cette petite vidéo que je t'ai filmée va te montrer un peu plus clairement ce que je veux dire. C'est aussi simple que ça. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo et c'est un peu le moment pour moi de te faire un récap sur la battle entre ces deux modèles. Donc pour ce qui est du modèle 1.0, ça restera l'un de mes combos préférés de la marque GoPro, dans le sens où tu vas pouvoir avoir un trépied, une poignée et un bras articulé avec perche, que tu vas pouvoir utiliser très facilement. Bon, bien sûr, il y a ces petits couacs dans le sens où c'est pas forcément naturel le grip, le trépied n'est pas très stable, mais bon, ça a fait le job pendant des années, donc j'imagine que ça fera le job pour toi. Mais par contre, si tu n'as pas encore d'accessoires et que tu souhaites créer du contenu avec une GoPro, je te conseille de passer au modèle 2.0 directement, dans le sens où c'est très pratique, tu as tous les accessoires en un, c'est beaucoup plus stable avec le plus grand trépied. Tu vas pouvoir avoir une rotule à 360 degrés qui va te permettre de créer du contenu vertical comme horizontal. Et bien sûr, le petit twist POV, ça c'était le petit cadeau, ça va vraiment te changer la vie. Dans tous les cas, je te mets les liens vers ces accessoires dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait hyper plaisir. Et en tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube GoPro Start Recording, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche de sorte à ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine.